Bonjour, bienvenue chez Sadaka, École de Yoga Iyengar. Je suis Ginette Dion, directrice de l'école, et je vous présente Michèle Morier, ma collaboratrice. Nous sommes toutes les deux des professeurs certifiés selon la méthode de BKS Iyengar. Sadaka veut dire aspirant, chercheur, donc pratiquant. Nous pratiquons le yoga selon la méthode enseignée par BKS Iyengar, qui a vécu en Inde. Il est décédé en 2014 à l'âge de 95 ans. La méthode Iyengar met l'accent sur l'alignement du corps dans les postures qui permet l'harmonie dans toutes les couches du corps. En commençant par placer consciemment les os et les muscles, les organes internes reprennent leur place. Les émotions se stabilisent, les pensées se calment, on s'intériorise davantage et on ressent une paix intérieure. Aujourd'hui, je vous présente les différentes familles de postures. On va commencer avec les postures debout. Tadasana. Tadasana veut dire s'ériger fermement comme une montagne. Le poids est réparti également sur les deux pieds. On crée ainsi une stabilité du corps et du mental, ainsi qu'une meilleure concentration. Udita Trikonasana. Étirement du triangle formé par les jambes. Tout le tronc s'étire et s'aligne avec la jambe avant. En pressant bien le pied arrière dans le sol, on étire toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Les épaules sont bien roulées vers l'arrière, les bras s'étirent et la poitrine reste bien ouverte. On respire dans cette posture. Les postures debout renforcent les jambes et aident à tonifier le dos. Maintenant, Adho Mukha Svanasana. Adho veut dire en bas, Mukha visage, le visage vers le bas. On l'appelle aussi la posture du chien. C'est une préparation aux inversions. On va bien étaler les paumes de main et les doigts au sol, presser le sol, tendre les bras, puis étirer toute la colonne vertébrale vers le bassin vers le plafond. Les jambes sont tendues, on pousse les hauts de cuisse vers l'arrière, le poids vient dans les jambes. Cette posture permet de récupérer des fatigues physiques et mentales. La pression sur le cœur est réduite et le cerveau est calme et apaisé. Maintenant, les postures vers l'arrière ou les arcs. Setu Bandha Sarvangasana. Ici, le corps va former un pont. On place le bloc sous le sacrum et coccyx. Les pieds seront posés sur un bloc. Cette posture peut se faire au mur. On peut aussi attacher le haut de cuisse. On pourrait lever le bassin pour aller chercher un arc plus grand dans la colonne vertébrale selon la flexibilité de chacun. Alors ici, les épaules sont bien roulées vers l'arrière. On absorbe les omoplates vers la poitrine. La cage thoracique prend de l'expansion. Les poumons prennent leur place. La respiration s'installe dans la poitrine. La colonne vertébrale s'assouplit. C'est une bonne préparation au pranayama ou l'art du souffle. Le retour de cette posture, on fera Yoga Mudrasana, Svastikasana ou Sukhasana. On va s'asseoir sur une couverture. Svastikasana, c'est les jambes croisées au niveau des tibias. Cette posture va assouplir les hanches. L'articulation des hanches, c'est donc une très bonne préparation au Padmasana ou le lotus. Yoga Mudrasana, donc Yoga Mudra veut dire s'étirer. On va bien étirer tout l'avant de la colonne vertébrale, l'avant du tronc. Venir s'allonger et poser la tête, le front sur le bloc. La nuque se relâche, la tête s'abandonne au sol. Les bras continuent de s'étirer vers l'avant. Les postures vers l'avant ont un effet direct sur les organes internes de l'abdomen. Ils facilitent la digestion. Maintenant, on va passer à la famille des torsions. On va s'asseoir à nouveau en Svastikasana. Maintenant, en étirant bien la colonne vertébrale, on va rouler l'épaule vers l'arrière, placer la main au sol. Cette main va nous servir à se redresser. On inspire, expirer, tourner. On inspire, on étire, expire, on tourne au maximum. La cage thoracique et la tête va tourner en dernier. Ensuite, on fera de l'autre côté, toujours les deux côtés, dans la même quantité de temps.
Donc cette posture assouplit la colonne vertébrale, soulage les maux de dos et régénère les organes abdominaux. On termine maintenant avec Shavasana, la détente finale. Chaque pratique au cours se termine par Shavasana. Donc on s'allonge sur le dos, on va supporter la nuque et la tête. On va bien rouler aussi les épaules vers l'arrière. On prend le temps de bien s'installer dans la posture. Cette posture enlève la fatigue et donne la paix du mental. Shavasana est tonifiant et reposant. Toutes les tensions du corps se dissipent. Au besoin, on peut placer un coussin sous les genoux. Ceci va permettre au bas de dos de se détendre davantage. Les jambes seront au sol. Voilà. On reste 8 à 10 minutes dans cette posture. Et maintenant, je vous invite à venir expérimenter ces postures durant les classes d'essai gratuites qui auront lieu le jeudi 5 janvier, samedi 7 et dimanche 8 janvier, ainsi qu'à tous les derniers dimanches du mois. Pour plus de détails, consultez notre page Facebook Sadaka Yoga Iyengar, Sadaka S-A-D-H-A-K-A, Yoga Iyengar, I-Y-E-N-G-A-R, ou le site web sadakayogayengar.com. Au plaisir.